Darwin. Nous avons maintenant notre page de login, ainsi notre membre va pouvoir correctement accéder à la page d'administration. Mais il reste encore une fois un problème. En effet, si une fois dans la page d'administration, je clique sur accueil et que je reclique sur administration, on me redemande encore une fois de rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Afin de régler ce problème, nous allons insérer ces identifiants à l'intérieur des sessions. En effet, nous avons deux choix, les sessions ou les cookies. Les sessions enregistrant les informations sur le serveur, les cookies enregistrant ces informations directement sur le navigateur client. Nous allons dans cette formation utiliser les sessions. Donc je me rends ici sous Notepad et tout d'abord je vais créer la session où je vais donc y insérer la valeur présente dans le login, donc dans le champ inséré par utilisateur login. Donc cette valeur, je vais ici l'insérer au moment où je sais que l'utilisateur a bien été identifié, donc à ce moment-là. Donc quand je vérifie ici qu'il y a bien l'utilisateur présent dans ma table membre. Je fais pour insérer une session un $_session. Je choisis ensuite la clé, donc je vais nommer ici login et je mets qu'elle est égale à la valeur présente dans la variable $login, $login elle-même utilisant la variable $post de login. Une fois ma session créée, je vais donc maintenant devoir lancer la session pour chacune de mes pages. Donc j'enregistre ici la page login et nous allons ici utiliser la page en tête.php qui se lance pour chacune de mes pages. Et ici je vais donc faire un session underscore start comme ceci avec les parenthèses et le point virgule, ce qui veut dire que pour l'intégralité de mes pages, je vais donc être connecté suivant la session. Maintenant, si je me connecte à cet endroit-là, donc je clique sur administration, je me connecte, j'insère ici le mot de passe, je clique sur se connecter. Si je reclique sur accueil, que je reclique sur administration, donc ici bien évidemment on me demande la page login, il me suffit ici de mettre la page admin comme ceci. Mais maintenant pour la page admin, je vais devoir préciser que je veux que celle-ci ne s'affiche que quand la variable $section existe. Pour cela, dans la page admin.php, je vais faire ici un if, donc même avant le require en tête.php. Et dans ce if, je vais vérifier que la variable $session existe à l'aide de la commande i7. J'insère ici donc le $session. Pardon, ici il ne faut pas le tirer mais bien le underscore comme ceci. Et je vérifie donc que $session de login existe. Donc s'il existe, alors je vais bien afficher ici tout le site. Si celui-ci n'existe pas, alors tout en bas, je vais donc insérer ici la collade fermante, le else, et je fais donc une redirection vers la page index.php, donc header location index.php, comme ceci. Je ferme les guillemets, la parenthèse, le point virgule, et j'insère ici le exit comme ceci. Donc maintenant, si la variable ici de la session n'existe pas, donc automatiquement l'utilisateur va être envoyé ici vers la page index.php. Mais il reste tout de même un problème. En effet, j'ai ici choisi de démarrer ma session dans le en tête. Or, le en tête ne va se démarrer que quand la variable session existe. Je dois donc faire ici un session start comme ceci. Donc je fais ici le session start juste avant donc de vérifier que la variable de la session existe, et je vais maintenant créer une nouvelle page en tête admin. Donc j'insère directement ici donc en tête admin comme ceci, je fais un copier-coller et je vais créer la page donc que j'enregistre directement. Donc fichier ici enregistré sous, je l'enregistre sous le nom de en tête admin, je lui attribue le type PHP. Dans cette en-tête admin, je vais insérer toutes les informations présentes dans l'en-tête, sauf le
Session Start comme ceci. Donc je peux maintenant le supprimer comme ceci. J'enregistre mes différentes pages. Maintenant, si je me connecte, donc je vais sur ma bibliothèque, donc je rafraîchis ici la page. Donc vous voyez automatiquement, j'ai bien été enregistré. Donc mes identifiants ont bien été enregistrés automatiquement dans une session. Ainsi, je peux naviguer entre l'accueil et l'administration, sans pour autant qu'on me redemande à chaque fois mes identifiants. Il nous reste maintenant à insérer un lien de déconnexion sur la page d'administration, donc juste après le lien accueil. Donc je me rends dans la page d'administration, je fais ici un copier-coller du lien comme ceci. Donc j'insère ici le pipe et j'insère un nouveau lien que je vais renvoyer vers une page que nous allons créer tout de suite après, donc page que je vais ici nommer déconnexion. Donc je la nomme déconnexion, je vais ici écrire comme texte se déconnecter comme ceci. Je crée maintenant la page déconnexion. Donc je fais ici fichier enregistrer sous comme ceci. Un CTRL V pour ici écrire déconnexion. Il s'agit bien évidemment d'une page PHP. Je clique sur enregistrer. J'insère maintenant les balises PHP pour insérer ici du code PHP à l'intérieur. Donc pour me déconnecter, je dois tout d'abord démarrer la session. Je fais donc un session start. Je dois ensuite supprimer la variable. Donc pour cela, j'utilise le session unset comme ceci. Donc je n'oublie pas ici à nouveau les parenthèses et le point virgule. Puis enfin je détruis cette session en faisant un session underscore destroy comme ceci. Enfin je vais faire un header, donc une redirection vers la page index.php. Donc quand l'utilisateur se déconnecte, celui-ci se renvoie donc directement vers la page index.php. Nous allons vérifier que ceci fonctionne correctement. Je clique sur se déconnecter, je suis bien sur la page d'accueil, je clique sur administration. Automatiquement, donc, on me renvoie vers la page d'index. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me renvoie vers la page de login. Donc, je vais régler ce problème en me rendant ici dans l'admin et en ne faisant pas une redirection vers la page d'index, mais vers la page login. Donc, j'écris ici login comme ceci. Maintenant, je rafraîchis la page. Donc vous voyez accueil, je clique sur administration, on me demande mes logins. Donc j'insère ici l'identifiant et le mot de passe. Je suis connecté, maintenant je peux naviguer correctement. Dès que je clique sur déconnecter et que je reclique sur administration, on me demandera à nouveau mes identifiants de connexion. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les sessions afin de garder en mémoire les différents identifiants de connexion utilisés sur votre site internet.